Alors bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai pensé vous parler d'une manière un peu particulière de la chasteté. Pas évidemment sous l'angle de la continence, qui est habituellement la manière dont on entend le mot chasteté, c'est-à-dire la privation de toute pratique sexuelle, que ce soit avec un conjoint ou que ce soit par la masturbation, par exemple. Mais de vous parler de la chasteté vue particulièrement là, par l'Église catholique. Donc, je vous présente ce qui pour moi sont les 5 valeurs de la chasteté ou les 5 pas à parcourir pour vivre pleinement cette valeur dans la force de l'Esprit Saint. Alors, la chasteté, c'est cette charité en acte vécue au plus intime de ton être, quand tu as le désir de vivre de l'amour du Christ, de demeurer dans son amour, et que cet amour veut, pour ainsi dire, là, rayonner dans tout ton être et autour de toi. Peut-être tu me diras, oh mais vous savez, c'est très difficile pour moi de vivre la chasteté, c'est très difficile de purifier mon esprit, mes pensées, j'ai plein de désirs charnels, j'ai plein de tentations, je n'arrive pas à être chaste, entendons continent, et donc je suis désespéré, il n'y a pas d'avenir pour moi. Mais oui, mais oui. Plonge-toi dans l'Esprit Saint, demande-lui la grâce, d'abord d'ouvrir ton cœur, pour lui permettre d'entrer dans la vérité de ton être. Alors, en découvrant ta vérité, tu découvriras celle des autres et tu parviendras à la 3e étape, le respect de soi, des autres, de Dieu. Puis, entrer dans ce respect, dans cette expérience du respect, tu seras appelé nécessairement à faire preuve d'une nouvelle créativité, une nouvelle manière d'aborder tes relations avec les autres. Et si elles sont toujours dynamisées par les 3 premières valeurs, elles conduiront à la dernière étape de la chasteté qui est la fécondité. Donc tu découvriras que ta manière d'être en relation avec les autres, ta manière de goûter le bonheur de vivre pleinement du mystère de l'amour divin, te conduira nécessairement à une vie féconde, à une vie relationnelle de plus en plus féconde. Mais si tu le veux bien, je vais reprendre ces étapes ou cette entrée progressive dans cette belle vertu qu'est la chasteté. Quand on est habité par l'Esprit Saint, quand on veut vivre du message de Jésus, quand on veut demeurer en Jésus et entrer dans le royaume, le premier pas, c'est l'ouverture. Ouvrir ton cœur. Garder ton esprit ouvert. Fuir l'enfermement, comme disait Thomas d'Ansbourg. Fuir cet enfermement qui conduit à l'enfer. Fuir ce repliement sur toi-même qui te coupe du bonheur qu'apporte la relation avec les autres et qui est souvent des grandes raisons des frustrations que tu rencontres. Alors, par l'ouverture, tu accueilles tout ce qui vient du plus profond de toi, mais aussi de l'extérieur de toi. Et surtout, tu t'ouvres non pas à cette culture de malheur, à cette culture de mort, mais à une culture de vie, à une culture de communion, à une culture de bonheur, celle qu'apporte l'Évangile. Ouvert à l'autre, ouvert à Dieu, ouvert à la grâce, ouvert à tes pauvretés et à tes besoins, eh bien nécessairement tu seras prêt à partir à l'aventure de la relation avec Dieu qui parle à ton cœur, la relation avec les autres
qui te cherchent eux aussi. Parce que dans le fond, on a tous le besoin d'aimer et d'être aimé. On a tous besoin de savoir qui je suis aux yeux de l'autre. Parce que dans le fond, on a besoin de savoir qui nous sommes aux yeux de Dieu. Alors Dieu, dans cette ouverture, te fait entrer dans la vérité de son amour, dans la vérité de la révélation. Tu es mon fils, ma fille bien-aimée, en toi je trouve tous mes délices. Cette vérité de te savoir aimer est déjà un pas vers la pacification de ton être, la résolution de toutes ces petites frustrations qui empoisonnent ta vie. Une fois ouvert, on entre de plus en plus dans le mystère de la vérité sur soi, parce qu'on apprend à se connaître, on apprend à découvrir nos limites, nos pauvretés, nos résistances et celles des autres. Mais surtout, on se sait aimer de Dieu et cela nous aide à aimer les autres. Plus je connais, plus j'ai le désir d'aimer. Et plus j'aime quelqu'un, plus j'apprends à le connaître, plus je découvre qui il est. La vérité se fait de plus en plus dans cette relation ouverte sur le monde, ouverte à Dieu, et donc ouverte à la vérité. Mais toute vérité n'est pas bonne à dire, parce que la vérité, toute crue, peut être parfois difficile à accueillir pour toi qui te fuis depuis tant d'années, mais aussi pour les autres. Alors il faut un troisième pas pour ne pas blesser l'autre lorsque l'on parle. Il y avait un livre qui disait « Cessez d'être gentil, soyez vrai ». Moi je rajouterais « mais dans le respect ». Il faut le respect de la chasteté pour que la vérité soit porteuse de vie. Sinon, elle peut fermer l'autre ou te fermer toi-même. Tu as donc besoin du troisième pas, une fois que tu es ouvert, que tu apprends à accepter ta vérité, à être toi-même, à accepter la vérité de l'autre, et pour le laisser être lui-même, il te faut le respect. Te respecter toi-même, évidemment, pour ce que tu es aux yeux de Dieu. Ne rien préférer à l'amour du Christ, pas même son père et sa mère, c'est d'accepter d'être soi-même et de suivre ce que le Seigneur nous propose comme plan de vie. Mais il faut aussi respecter l'autre, l'accueillir dans ses hésitations, dans ses réticences. Souvent, dans cette chasteté-là, c'est le pas où, quand on arrive, par exemple, avec, si vous avez une conjointe ou un conjoint, où on arrive à dire « j'aurais le goût ce soir qu'on fasse l'amour, qu'on ait une relation sexuelle ensemble. » Oui, mais pas moi. Le respect nous fait découvrir que l'autre n'est pas un objet, que l'autre n'est pas une possession que j'ai pour assouvir mes plaisirs, mes besoins. Le respect me conduit à différer mon désir et à attendre, parce que l'autre est plus important pour moi, plus précieux pour moi que l'assouvissement d'un plaisir ou même d'un projet que j'ai. Le projet, mon projet, commence à devenir notre projet dans la relation. C'est la même chose pour le célibataire qui, parce qu'il a des frustrations, voudrait les éliminer par la masturbation. Est-ce que tu te respectes quand tu veux cacher, refouler ta frustration pour ne pas affronter la vérité en t'en débarrassant rapidement par une petite masturbation compulsive? Est-ce que ça règle le problème? Ou si ça ne fait que reporter à un peu plus tard la résolution du problème? Le respect nous apprend à écouter au plus profond de nous le cri qui jaillit et qui nous amène à avoir des comportements déviants, qui nous amène à considérer que l'autre n'est pas une chose, ni même mon corps, mais que j'ai à travailler
en équipe, ensemble, avec moi-même et aussi avec l'autre. Entrer dans le respect, on est prêt à ce moment-là à découvrir la quatrième partie. Si je respecte l'autre, ou si je respecte mon corps, si je respecte le cri qui jaillit de mes profondeurs et me dit « ça ne va plus, je ne vais pas bien, je suis frustré, j'ai de la violence intérieure, qu'est-ce que je vais faire pour m'en débarrasser? Personne ne m'aime, personne ne me comprend, personne ne m'écoute. Et alors, ben voilà, je vais me masturber, ça sera fait. » Le respect me dit non, ce n'est pas une solution que de passer à un truc rapide qui ne fera que baisser un tout petit peu la pression, mais qui ne règle pas le problème du feu. Quel feu me brûle? Et qu'est-ce qu'il essaie de me dire? Et si je l'entends, alors, comment répondre à mon besoin de profondeur? Comment répondre à ce qui sourd au-dedans de moi et qui m'envahit avec une telle puissance, une telle force que je ne sais plus comment le gérer et parfois je prends le chemin de l'incontinence ou le chemin du non-respect de l'autre. Si je le respecte, je vais découvrir qu'il y a toutes sortes de manières créatrices de maintenir la relation ouverte et vraie dans le respect de l'autre et dans le respect de moi-même. Et là, c'est là qu'apparaît la créativité. La créativité qui, à la fois, est génératrice d'équilibre, hein, quand on est envahi par toutes sortes de tensions, de pulsions qu'on n'arrive pas à contrôler, souvent, l'art va nous aider à canaliser cette énergie-là, va nous aider à la voir sous un regard plus productif, un regard plus ouvert au service des autres, plus propice à me faire grandir et à m'aider. Cette créativité-là, hein, elle est déjà le chemin qui montre que par la créativité, je retrouve mon équilibre et je vis davantage une relation qui est vraie, saine et ouverte, hein, mais aussi elle m'amène à découvrir que je peux avoir